Si tu veux des résultats exceptionnels dans tes études, si tu veux réussir en médecine brillamment, il va falloir que tu sois totalement déséquilibré. Je sais que tout le monde te dit qu'il faut que tu aies une vie équilibrée et moi le premier. Quand je dis que tu dois avoir une vie équilibrée, c'est-à-dire que tu dois avoir une vie surtout saine, c'est-à-dire que tu dois dormir correctement, il faut que tu fasses un petit peu de sport, il faut que tu manges équilibré, etc., etc. Tu prennes le temps un petit peu de marcher tous les jours, mais personne ne te parle, c'est que si tu veux des résultats exceptionnels, malheureusement tu vas devoir déséquilibrer ta vie pour mettre énormément l'accent sur certaines actions essentielles qui vont te permettre de réussir et délaisser un petit peu le reste, mais ça ce sont sur des périodes courtes et il faut comprendre que notamment en médecine, quand tu vas devoir préparer des concours, c'est des périodes courtes et dans ces moments-là, il va falloir que tu déséquilibres totalement ta vie si tu veux en fait faire plus que la plupart des gens. Et donc pour ça, si tu as compris ça, si tu sais que tu es prêt à faire certains sacrifices à certaines années charnières, notamment par exemple pendant l'externat et encore plus durant la 5e année, voire la fin de 5e année, si tu mets en place cette vie déséquilibrée, là tu vas pouvoir avoir de bons résultats. Mais malheureusement, certaines personnes pensent qu'il faut être équilibré dans tous ces domaines de vie tout le temps. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, c'est toujours des phases, il y a toujours des moments dans lesquels on n'est plus sur des projets et après ensuite ça va se changer. Donc quand tu comprends ça, tu mets en place un plan d'action, une routine pour pouvoir être dans cet état de déséquilibre et avoir des résultats qui sont plus importants que les autres. Et pour ça, j'aimerais un petit peu t'illustrer comment moi je me suis organisé pour la 6e année pour pouvoir avoir le maximum de résultats. Donc déjà, un point important que j'aimerais te parler, c'est le fait de déléguer les choses. Les gens sous-estiment un petit peu l'importance de déléguer. Par exemple, en 6e année, juste après, je vais détailler la routine que moi j'avais, mais ce que je faisais, c'est que j'avais demandé par exemple à ma mère de me faire les plats le week-end. C'est elle qui me les faisait et ça me permettait finalement de ne pas perdre du tout de temps à préparer à manger, faire des courses, faire la vaisselle, etc., etc. Je mangeais en un quart d'heure, j'avais mangé et j'avais perdu aucun temps. Donc ça peut paraître un petit peu extrême, mais durant ces années charnières-là, chaque minute que tu peux optimiser va te permettre de mettre encore plus l'accent sur l'action essentielle qui va te permettre de réussir ton année. Réussir ton année, c'est quoi l'action essentielle? Il y a une chose, c'est de travailler correctement tes cours. Après, ensuite, dans le fait de travailler correctement ses cours, il y a plusieurs éléments qui rentrent en place. Travailler de manière concentrée, bien mettre l'accent sur la compréhension, revoir régulièrement ses cours, faire des QCM pour savoir ce qui tombe, etc., etc. Mais le plus important, il faut que le temps que tu passes à travailler soit le plus important possible, évidemment. Le plus important, c'est de travailler de manière efficace. Si simplement tu te fais bonne conscience que tu travailles 12 heures par jour sur ton bureau, mais que tu as des distractions, tu as ton téléphone, que tu n'es pas concentré sur tes cours, que tu revois tes cours en simplement essayant d'apprendre par cœur, alors que ce qui tombe, en fait, tu l'apprends pas et que tu sais pas vraiment ce qui tombe, tu perds trop de temps sur certaines parties de cours alors que c'est pas ce qui va tomber. Ça, c'est des mauvaises techniques de travail, mais le point le plus important de base, c'est de passer du temps à travailler. Et pour ça, il va falloir que tu déséquilibres ta vie dans certains moments charnières. Voilà. Donc personnellement, ce que je faisais, c'est par exemple, moi j'avais ma mère qui était là présente pour pouvoir me faire des plats, donc ça me permettait de déléguer. Quand j'étais en première année, j'avais tellement pas le temps que c'est mon père par exemple qui venait faire le ménage le week-end, etc., etc. Donc c'est des petites actions insignifiantes, mais qui mis bout à bout te permet de travailler plus que les autres, même si c'est pas celui qui travaille 15 heures par jour qui va absolument réussir, mais c'est déjà la première étape essentielle pour pouvoir réussir, c'est de travailler déjà au moins plus que les autres. Lorsque tu vas travailler, le but c'est de maximiser la rentabilité de ce temps-là et de le rendre le mieux possible. Et pour ça, tu vas avoir 3 principaux axes. Le premier axe, c'est qu'il va falloir que tu travailles de manière concentrée et efficace. Si tu as des distractions, si tu n'es pas dans le calme complet, si tu n'es pas dans un bon endroit inspirant, malheureusement, le temps que tu vas travailler, tu vas pas pouvoir être bien plongé dedans. Donc ça, mets-toi dans des bonnes conditions pour travailler, notamment utilise par exemple un casque anti-bruit, utilise un casque de réduction de bruit active, des écouteurs à réduction de bruit active, ils sont dans un bon lieu, calme et inspirant. Ça, je le répète dans chaque vidéo, mais c'est extrêmement important. Ensuite, deuxième point, il faut que tu sois dans des bonnes conditions, c'est-à-dire dans des bonnes conditions de vie et surtout de sommeil. Si tu ne dors pas suffisamment, si tu n'es pas une vie qui est un petit peu équilibrée, tu fais un petit peu de sport, etc., etc., malheureusement, ton cerveau, il va pas avoir les bonnes capacités pour réfléchir, pour retenir. Et donc, en fait, le temps que tu vas mettre à travailler, tu vas pas être efficace, tu vas pas être rentable. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu mettes tout en place, comme un sportif de haut niveau, il faut que tu mettes toutes les actions en place pour que l'action qui est de travailler 12 heures par jour, par exemple, il faut que tout soit organisé autour pour qu'elle soit le plus rentable possible. Donc, il faut maximiser le temps que tu passes à travailler en déléguant les choses, notamment durant les années charnières. Et ensuite, une fois que tu as augmenté la quantité de travail, il faut que tu augmentes la qualité. Et pour pouvoir augmenter la qualité, c'est ça, c'est du temps concentré, c'est du temps ensuite dans lequel tu es bien reposé. Donc moi, je peux te conseiller par exemple d'investir dans des rideaux occultants, tu peux dormir avec des boules de caisse, tu peux, si tu as besoin, si
s'il fait trop chaud l'été, bah, tu peux avoir un ventilateur, etc. etc. Mais il faut que tu mettes tout en place comme un sportif pour que le temps que tu passes à travailler, il soit le plus rentable possible. Et ensuite, il faut travailler dans des bonnes conditions. Des fois, bah, voilà, les mecs, ils veulent réussir en médecine et ils sont même pas capables de s'acheter un bon ordinateur. Ils disent, ouais, j'ai pas les moyens. D'accord, tu n'as pas les moyens, mais qu'est-ce que tu fais après? Tu es en train d'acheter des chaussures qui servent à rien, tu t'es acheté des choses qui servent à rien. Donc vraiment, en fait, si tu veux vraiment réussir, il faut que tu mettes tous tes efforts concentrés pour pouvoir avoir aussi les bons outils pour travailler. Donc moi, personnellement, mais quand j'étais en 3e année, j'avais travaillé l'été, je travaillais même le reste de l'année, par exemple que le samedi, etc. à Auchan. Et ça m'a permis de m'acheter un bon MacBook. Et moi, j'avais un bon MacBook pour travailler. Ensuite, j'avais un petit peu de sous en plus parce que j'avais travaillé pour pouvoir m'acheter des écouteurs à réduction de bruit active, etc., etc. Donc moi, je peux vous conseiller vraiment d'investir aussi dans des bonnes conditions de travail parce que c'est important de travailler dans des bonnes conditions pour pouvoir finalement rentabiliser ce temps-là. Et c'est sûr que si vous avez un ordi qui rame, si vous avez du bruit autour de vous, vous n'allez pas travailler dans les bonnes conditions. Donc il faut essayer de réunir tous les éléments pour que lorsque vous êtes en train de vous mettre au boulot, déjà ce soit le plus souvent possible. Et ensuite, quand vous le faites, il faut que ce soit le plus rentable possible. Et ensuite, un élément extrêmement important, il faut que ce soit un rythme qui soit extrêmement régulier. Il faut que ce soit une routine vraiment. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de tenir sur le long terme. Si vous pensez que c'est la motivation qui va vous pousser à travailler, finalement vous faites une grosse erreur. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui marche, c'est que la motivation, c'est ce qui vous permet de démarrer au début. Et ensuite, quand vous êtes dans votre routine, c'est là. Des fois, malheureusement, il y a trop de personnes qui pensent que ça va être la motivation qui va précéder l'action. C'est-à-dire qu'on est motivé, du coup, on va se mettre au travail. Sauf que ce qui fonctionne, c'est l'inverse. C'est contre-intuitif, mais vous commencez à vous mettre au travail parce que c'est simplement, il est 8h du matin, on est le lundi ou bien on est le samedi, mais il est 8h du matin. Et vous, dans votre programme, vous prenez votre emploi du temps, vous lisez et il y a écrit quoi? Il y a écrit 8h midi, travail. Donc vous n'êtes pas en train de vous poser la question si vous devez travailler ou pas, c'est ce qui est écrit, donc vous le faites. Et ensuite, quand vous vous mettez à travailler, peut-être que vous n'avez pas envie, mais c'est dans ces moments-là où c'est le plus important de s'y mettre parce que vous n'avez pas envie. Mais si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais passer à l'action. Il n'y a jamais de moment où vous allez vous dire « Ah oui, si, j'ai envie de bosser ». Ça ne marche pas comme ça. Vous, il est 8h. Le samedi, vous vous mettez juste au boulot parce que c'est ce qui est écrit dans votre emploi du temps, vous travaillez et vous verrez que finalement, en fait, vous allez être fier de vous, de travailler et la motivation va venir au fur et à mesure. Et donc peut-être que c'est au bout d'une heure de travail ou c'est peut-être au bout d'une demi-heure, mais il faut simplement s'y mettre. Et quand vous faites ça, quand vous suivez simplement la routine, que vous avez une routine déséquilibré par rapport aux gens et que lorsque vous faites, vous mettez tout en place pour réussir, en fait là vous avez tous les ingrédients pour pouvoir réussir correctement. Et il faut comprendre que c'est surtout en médecine, c'est certaines années charnières, donc ça peut valoir le coup, enfin ça vaut complètement le coup de déséquilibrer sa vie. Et par exemple moi quand j'étais en 6e année, en fait je voyais pas mes potes, à part quand j'étais à la bibliothèque pour travailler avec eux, mais je voyais pas mes potes, je faisais pas de sortie, j'avais 3 choses, je voyais ma famille le week-end, le dimanche après-midi, je faisais mon sport et je travaillais. J'avais que 3 choses dans ma vie. Mais ensuite ça me permet plus tard de pouvoir après pendant l'été, une fois que j'avais fini la 6e année, j'ai passé 5 mois à profiter et à pas travailler parce que voilà, ça y est, c'était fait. Mais si vous voulez vraiment des résultats exceptionnels, il va falloir que vous déséquilibriez votre vie. C'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir réussir en étant différent des gens. Parce que si vous faites un petit peu comme tout le monde va se dire que je travaille à fond, mais pas tout le monde ne met vraiment en place les choses pour pouvoir organiser un système, toute une organisation et pour faire vraiment les choses à fond. D'accord? Souvent on se dit ouais, ceci, cela. Si, il faut aller à fond dans ce que vous faites et mettre tout en place pour pouvoir réussir. C'est le seul moyen de se démarquer un petit peu. Voilà, bon, moi je vous souhaite de bonnes révisions. J'espère que ça vous aura plu. Commente, like et partage et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!